Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va prendre la direction de l'hippodrome de Lyon-Paris pour le quintet de ce mardi 9 octobre. Voici ma sélection pour ce handicap. J'ai placé en tête le numéro 9, Namajar. C'est une pouliche de qualité, elle est confirmée à ce niveau. Une victoire pour elle et 2 places en 6 quintets courus. Elle a bien fini dernièrement à Compiègne. J'en ai fait ma préférée devant le numéro 3, Wicall, et le numéro 2, Lazy Chop, qui viennent de se classer respectivement 6e et 5e d'un quintet de même facture disputé le mois dernier, le 16 septembre, le prix du Palais Garnier à Paris-Longchamp. Le numéro 13, Inseo, est en forme. Il vient de se classer 3e d'un handicap toujours à Paris-Longchamp. Et sachez également que son unique sortie à Lyon-Paris a été couronnée de succès. Pour les places, j'aurais retenu le numéro 4, Out Bay, qui compte déjà 5 places en 9 quintets courus, qui vient de s'adjuger un handicap à Paris-Longchamp devant Inseo. Il a été remonté au poids. Le numéro 12, Moonwalk Step, va participer à son 17e quintet. Il y compte déjà une victoire et 6 places. Dans ce lot, il doit pouvoir tirer son épingle du jeu. Lui qui a signé 3 succès, les 3 obtenus sur le mile, la distance qui nous intéresse. Le numéro 16, Ambassadores, me semble en mesure de venir corser les rapports, d'autant que ce cheval a déjà gagné sur le parcours proposé. Et le numéro 6, c'est Cry Baby, elle n'est pas des plus régulières, mais sa 7e place dans le prix du Palais Garnier où elle terminait dans le sillage de Lazy Chop et Wicall l'autorise ici à quelques espoirs pour l'obtention d'un accessite. En crânant partant, c'est le numéro 5, Larno. On résume tout ça en chiffres pour le quintet de ce mardi 9 octobre, Lyon-Paris, 9, 3, 2, 13, 4, 12, 16 et 6. Suite du programme, dans la deuxième, je vous conseille en jeu simple 203, c'est François, un cheval qui a déjà gagné en plat, il est présenté par François Nicole, il débute sur les obstacles vu le sérieux de la maison, il ne faudrait pas être étonné de le voir s'illustrer d'entrée de jeu, 203, François. La cinquième, ma préférence ira vers le 501 Simplicity et le 503 également Fleming Star, qui sont l'un et l'autre proches d'une première victoire. La sixième, le 601, Volcan d'Estruval, c'est un monstre redoutable. Depuis ses débuts sur le cross, il a rarement déçu. C'est un cheval qui se plaît dans cette discipline. Il reste d'ailleurs sur une victoire plaisante sur le cross-country de Vichy. Une confirmation logiquement attendue. C'est le cheval à battre, le 601, Volcan d'Estruval. La septième, l'Allemand, le 703, Alquen, me semble en mesure de bien faire. C'est un cheval qui vise ici une 3e victoire consécutive après celle obtenue au Croisé-la-Roche et plus récemment le 22 septembre sur la piste de Paris-Longchamp. Et enfin, dans la 8e, je vous invite à surveiller de très près le 804 Gratefully, qui fait preuve d'une belle régularité depuis quelques semaines, qui est au mieux, qui débute dans les handicaps avec une belle chance, a fortiori avec la décharge de Marie Vélon. Résumé chiffré pour Lyon-Paris, la deuxième 203, la cinquième 1 et 3, la sixième le 1, 703 et 804. Bordeaux Réunion 2, petit coup de cœur sur le 202, Mon Mystère, le cheval est proche de sa course. 6e par 2 fois la test, il vient de confirmer et d'afficher les progrès en se classant 2e récemment à Cholet, son jour est proche, il s'annonce ici redoutable et peut s'imposer. Le 202, Mon Mystère, Vincennes, Réunion 5. Dans la deuxième, sachez que pour le 203, Duchesse de Brion, c'est une course visée, on l'a préparée en conséquence en dernier lieu à Laval. Elle a vraiment tout pour elle, course visée bien sûr, engagement sur mesure au plafond des gains, déféré des 4 pieds, un bon numéro, le 3 derrière les ailes de l'autostart, le 203, Duchesse de Brion. C'était un objectif. La quatrième, attention 408 Evangelina Blue, qui fait preuve d'une belle régularité elle aussi depuis ses débuts. 8 courses au compteur, toutes courues autres montées, des résultats 2 victoires et 5 places. Donc autant, soit 7 podiums en 8 courses au trou monté. Sachez qu'elle a été battue par des mâles lors de ses dernières sorties au mois d'août, notamment par Espion Jaune et Egao Ginelou. Espion Jaune qui a gagné depuis cette semaine, la semaine dernière à Vincennes. Et à mon avis dans ce lot, ce 408 Evangelina Blue doit pouvoir s'imposer. Le lot est à sa portée, elle n'affronte surtout que des juments. La cinquième, nous avons des 2 ans d'avenir, des 2 ans de qualité au départ de cette course, sans doute la crème des 2 ans actuellement. Le 505 Général du Parc sera mon favori, le cheval avait signé 2 probants succès pour ses 2 premières sorties. Et la dernière, en dernier lieu, il a été disqualifié mais surtout gêné suite à un accrochage. Le 505 Général du Parc a racheté en confiance. Mais l'opposition a fière allure, je pense notamment aux 2 Philippe Allaire. Le 507 Gatsby Perrine, premier, deuxième, irréprochable. Le 501 Gotland qui récemment à Anguin a gagné pour ses débuts et ce avec la manière. Il peut à mon avis monter de catégorie avec réussite. Concernant le 506, présenté par Sébastien Garatos et Graal de Busset, lui aussi qui n'a jamais terminé plus loin que 2e en 3 courses courues, il peut parfaitement terminer sur le podium. Bref, le 505 Général du Parc sera mon favori.
Je vous invite à le retenir pour d'éventuels jumelés Horde ou couplets Horde. Et pour un Super 4, on lui associe à ce 505 le 7, le 1 et le 6. Petit mot également sur la 7ème avec le 707 Cocktailway. L'engagement est bon, un engagement au premier échelon de départ. Il sera à pieds nus, s'entend bien avec son driver amateur. Et sachez également qu'il se recommande un chrono d'une 14 et fractions sur ce parcours, soit l'un des meilleurs chronos sur le tracé qui nous intéresse. On résume tout ça pour Vincennes Réunion 5, la deuxième le 3, la quatrième le 8. La cinquième, jeu combiné avec le 505, le 7, le 1 et le 6. Et la septième, le 707. À mon avis, sa place est sur le podium. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.